toujours dans la pré-campagne. Je crois bientôt il y aura un bureau politique au sein de votre famille politique pour pouvoir choisir la date de la convention. Et parlant de convention, pour désigner un candidat parlant de convention, après plusieurs mois de procédure, Jean-Louis Billon, cas du PDC-RDA, est désormais exclusivement ivoirien. Il a été libéré de sa nationalité française. Je vous vois sourire. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oh bon, en fait, il y avait de nouveau le soleil, comme dirait l'autre. Bon, non, mais en tant que aujourd'hui, celui qui suit membre du PDCI, membre des mouvements et responsable auprès de notre président pour porter cette nouvelle vision, j'accueille ça avec beaucoup de fierté parce que je pense qu'il a réuni les conditions qu'il faut pour être candidat. C'est un cadre du PDCI. Et lorsque je dis ça, je vais dire aussi au ministre Jean-Louis Billon que au sein d'un si grand parti qui a bâti des nations qu'est le PDCI-RDA, lorsqu'on veut détenir des challenges au plus haut niveau, il y a des responsabilités qu'on doit assumer et des comportements qu'on doit observer, et donc c'est ça. On ne doit pas jouer, on ne doit pas... Enfin, voilà. Pour le moment, la nouvelle, c'est qu'il est exclusivement ivoirien, donc oui, lui, il est en mesure de compétir. Oui, il est en mesure de compétir, mais... c'est pas un coup de pression un peu sur le président Thiam? Non, c'est pas un coup de pression, parce que M. Jean-Louis Billon a déposé ses dossiers. Moi, je suis ici, je suis au niveau de la France, je maîtrise bien l'administration française. Et je peux vous le tester, je peux vous le confirmer. Il a introduit sa demande de renonciation à la nationalité en 2025. Ça veut dire au plus tard, c'est en janvier ou en février. Ah, c'est pas le même info qu'on a. Hein. Ah si. C'est pas le même info qu'on a. Moi, son dossier a été déposé à partir de 2018. Ça, c'est archi faux. Parce que regardez bien le numéro. Le numéro de son dossier. Le numéro, ça commence par 2025X. Lorsqu'on introduit... Mais ça, c'est le décret de déchéance signé par le Premier ministre. Oui, mais le décret, que ce soit un décret... Non, oui. Je veux vous dire, je suis en France depuis plus de 35 ans, plus de 40 ans. Lorsque j'ai des proches qui sont devenus français, moi-même, je ne parle pas de ma situation, lorsqu'on dépose une demande de naturalisation, tout comme une demande de renonciation, la demande porte un numéro. Et le numéro est la date, est l'année de dépôt. Que ce soit la naturalisation, tout comme la renonciation. Donc, lorsque on dépose, par exemple, une demande de naturalisation en 2023 et que tu obtiens la naturalisation en 2025, sur ton décret, on ne va pas mettre 2025, on va mettre 2023X. Et donc, M. Billon, s'il dit qu'il a déposé en 2018, qu'il vienne nous prouver. En tout cas, moi, je dis avec certitude que M. Billon a déposé sa demande de renonciation en 2025. Et donc, c'est soit au plus tard en janvier ou en février. En tout cas, et donc, je voudrais profiter pour dire, au moment où des gens s'agitaient, on attaquait le président Tidiane Thiam, il y avait des gens qui avaient encore leur dossier et qui n'étaient pas exclusivement ivoiriens. Ça, c'est des en tout cas, M. Néant, selon son entourage, le dossier était prêt en 2018 et 2020, mais le président Bédé étant resté candidat, l'avocat de Jean-Louis Billon avait suspendu la démarche. Ce sont les infos que nous avons reçues. Non, c'est faux. Bon, ça, ce sont vos sources. Non, c'est faux parce que je suis en France et je parle aujourd'hui avec l'administration. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas connaissant de son dossier aussi dans le fond. C'est faux parce que le numéro, il a déposé ce dossier en 2000. Peut-être qu'il a constitué son dossier et son avocat a gardé ça devant lui. Mais si son dossier a été déposé au ministère de l'Intérieur en France, ou par le bien d'une ambassade, son dossier doit porter le numéro 2018 X. Mais si ça porte le numéro 2025 X, ça veut dire que son dossier a été introduit en 2025. On peut demander à tout le monde en France. En tout cas, voilà, c'est l'information que nous avons reçue de la part de son entourage et puis qui disent que la procédure a duré les gens arrêtent à mentir aux Ivoiriens. La procédure a duré une dizaine de mois. C'est faux. Si c'était déposé en janvier, je pense que... C'est faux, c'est du mensonge. Écoutez, monsieur docteur, ça, ce sont vos propos. Non, je parle d'une responsabilité. Quand on veut diriger des Ivoiriens, il faut avoir le courage de dire les choses. En tout cas, la polémique continue autour de cette question de nationalité.